Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne où je vous propose de réaliser une recette que j'ai trouvée sur l'application Cookomix. Alors depuis que j'ai acheté mon Monsieur Cuisine Connect, j'ai téléchargé cette application et franchement on retrouve plein de recettes dessus. Alors j'ai été intriguée par une recette, c'est la pâte à pizza liquide. Alors je vous propose aujourd'hui de la réaliser avec moi sur ma chaîne. C'est parti pour les ingrédients. Pour la recette de la pâte à pizza liquide que vous pouvez aussi retrouver sur l'application Cookomix, 300 ml d'eau, 35 g d'huile d'olive, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, 300 g de farine, un œuf, un sachet de levure chimique, un sachet de levure boulangère, une cuillère à café d'herbes, c'est facultatif, et la garniture au choix. Je viens réaliser la pâte à pizza dans mon Monsieur Cuisine Connect. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi très bien le faire à la main avec un fouet ou avec votre robot pâtissier. Ce qui est pratique quand vous faites avec le robot, c'est que vous pouvez mettre tous les ingrédients et puis ensuite vous mélangez. Comme ça c'est simple, rapide et efficace. Et c'est pratique aussi quand on a la flemme. Donc voilà, faut être honnête, quand on a la flemme. Bonjour le Monsieur Cuisine Connect. On obtient bien évidemment une pâte liquide, en même temps c'est le but de cette recette. Sincèrement quand je voyais ça je me suis dit mais mince, une pâte à pizza liquide, est-ce que ça va me donner une pizza ou est-ce que ça va me donner une crêpe? On vient ensuite donc mettre du papier sulfurisé sur un plat, je rajoute un peu d'huile pour éviter que la pâte ne colle. On verse la pâte à pizza et ensuite je viens mettre donc la sauce tomate. Donc c'est vrai que la sauce tomate, vous la mettez alors que la pâte elle est déjà liquide. Je me suis dit mince, comment ça se fait? Donc dans la recette en fait on mettait la sauce tomate mais sans l'étaler. Donc ça forcément si vous commencez à l'étaler, bah, vous allez le mélanger avec la pâte à pizza. Mais moi j'ai pas pu m'empêcher parce que psychologiquement me dire que je mets simplement comme ça par-ci par-là de la sauce tomate, ça n'allait pas du tout dans ma tête. Vous ajoutez ensuite votre garniture. Donc moi la première je l'ai fait au poulet curry. Donc c'était une préparation que j'avais déjà fait au préalable et que j'avais congelée. Je rajoute ensuite des oignons et du gruyère. La deuxième pâte à pizza, je l'ai fait donc au thon et aux légumes.
Bien évidemment, vous pouvez mettre les garnitures que vous voulez. Moi, dans cette recette, je teste la pâte à pizza liquide, donc j'ai mis mes propres garnitures. Après, vous pouvez faire selon vos goûts. Vous enfournez ensuite le tout pendant 30 minutes à 180 degrés. Voilà le résultat, donc on obtient bien d'apparence une pizza et pas une crêpe, donc ça déjà c'est une bonne chose. La pâte a bien gonflé donc à la cuisson, donc ça c'est top. Je procède maintenant au découpage et j'étais bien étonnée puisque la pâte se tient très bien et on dirait vraiment qu'on a utilisé une pâte à pizza classique. Et pour la dégustation, c'était super bon et c'est bel et bien une pizza qu'on a réalisée. Donc la pâte à pizza liquide, c'est une réussite. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette recette vous aura plu. Si vous voulez la refaire chez vous, n'hésitez pas. Franchement, pour ceux qui ont la flemme, c'est parfait. On n'a pas à étaler la pâte, on n'a pas à se casser la tête. Et au final, on a bel et bien une pizza qui a le goût de pizza et qui a l'apparence d'une pizza. Donc n'hésitez pas à la refaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Et n'oubliez pas aussi, pour retrouver cette recette, vous pouvez télécharger l'application Coocomix.